Dans l'équipe du Brésil, il y a les piliers Rodrigo Pessoa et Doda de Miranda. Mais il y a aussi celui dont la présence est devenue presque indispensable. Allez Marlon, c'est bien. Quelle bonne réaction des Brésiliens! Déjà sélectionné dans l'équipe des JUM de Caen, Marlon Modolo Zanotelli rêve désormais de Jeux Olympiques. Le cavalier de 27 ans s'est prêté au jeu du face-à-face. Bonjour, je suis Marlon Zanotelli. Bienvenue à Face à Face. Alors pour la première fois, le Brésil accueillera les JO. Les Jeux au Brésil, vous les imaginez comment ? Je pense que ce sera vraiment spécial. En 2007, nous avions organisé les Jeux panaméricains. Je les avais regardés, j'en garde un souvenir particulier. Le public, l'atmosphère. Alors évidemment, j'espère que nous retrouverons cela à Rio. À l'époque, comme je l'ai dit, je n'étais pas dans l'équipe, mais je garde ce souvenir d'un moment très fort. Nous avions remporté une médaille d'or et tout le pays était derrière nous. J'espère vraiment que ce sera la même chose cet été à Rio, que le public nous supportera à fond pour que nous puissions leur offrir une médaille. Pour vous, en tant que cavalier, ça représente quoi les Jeux ? C'est ce dont on rêve tous, de pouvoir un jour monter aux Jeux Olympiques. Si je suis sélectionné, ce sera une première pour moi. C'est une étape importante et c'est le rêve de toute ma famille. Depuis mes débuts, je rêve de pouvoir y prendre part. Et puis bien sûr, le faire dans mon pays, ça n'arrivera qu'une fois dans ma vie. Peu de cavaliers ont cette chance, alors évidemment, j'espère en être. Pourquoi le sélectionneur devrait-il vous prendre dans son équipe selon vous ? C'est difficile de répondre à cette question car j'ai toujours du mal à parler de moi. Mais j'ai de très bons chevaux qui ont énormément progressé. Rock'n'Roll par exemple a fait une saison incroyable et il s'améliore encore. Je pense que c'est un cheval pour les Jeux. J'ai désormais l'expérience des Jeux équestres mondiaux, des Jeux panaméricains et je pense que je suis prêt. Si le sélectionneur le pense aussi, alors je signe. Avec qui vous aimeriez faire équipe? Est-ce qu'il y a des cavaliers avec qui vous aimeriez être? Au Brésil, nous entretenons de très bonnes relations. À chaque fois que j'ai fait partie de l'équipe, j'ai remarqué que tout le monde se souciait de mon bien, qu'il s'agisse de Rodrigo ou Doda, Pedro Venis ou encore Felipe Amaral. Il y a vraiment un bel esprit dans cette équipe. Alors, peu importe qui en fera partie à Rio, ce qu'il faut, c'est que ces 5 cavaliers soient prêts et fassent le job. Vous avez quitté le Brésil en 2008 pour la Belgique. Qu'est-ce qui vous manque le plus du Brésil ? Avant, je vous aurais répondu ma famille. Mais mes parents et mes frères vivent désormais en Europe. Je suis marié, je suis désormais papa. Et toute ma famille est donc réunie autour de moi. Bon, c'est vrai que tous ceux qui sont allés au Brésil connaissent l'atmosphère qui règne. Les gens y sont bienveillants, accueillants. Et ça, oui, ça me manque parfois. Je crois que vous avez un sportif que vous admirez beaucoup qui est brésilien aussi comme vous. Oui, c'est vrai. Il y a une personnalité que j'admire énormément, c'est Ayrton Senna. Il est mort quand j'étais encore très jeune, mais c'est un sportif qui m'a marqué. C'était l'un des meilleurs pilotes, mais c'était aussi quelqu'un de très fort dans l'adversité, qui savait exactement ce qu'il voulait. Et personne ne pouvait se mettre en travers de son chemin. C'était aussi quelqu'un de très fier de son pays. Je m'identifie beaucoup à lui. J'essaie, en tout cas, de m'en inspirer. Si vous n'aviez pas été cavalier, quel métier auriez-vous pu faire ? Je crois que j'aurais été footballeur. J'aurais au moins essayé. C'est un peu difficile au Brésil. Ça aurait été difficile, effectivement. Mais on m'a souvent dit que j'étais très bon quand j'étais jeune. Je crois que le haut niveau est quelque chose de difficile en général, peu importe le sport. J'aurais essayé en tout cas.